Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha de Shemini. Et notamment, parmi le récit de la paracha de Shemini, on aborde aussi les lois de la cacheroute, les célèbres lois donc alimentaires dans la Torah. Et on va voir en fait les critères qui vont caractériser les animaux cachers, des animaux non cachers, autrement dit des animaux purs, comme ils sont mentionnés dans la Torah, des animaux impurs. Alors, vous connaissez certainement le critère qui va caractériser les mammifères purs. Eh bien, les animaux purs doivent avoir le sabot fendu et doivent être des ruminants. Voilà, ce sont ces deux critères-là, les sabots fendus et être ruminant, qui vont faire en sorte que, voilà, qui vont faire que le mouton sera un animal cachère, tandis que le lion ne le sera pas, et ainsi de suite. La question est de savoir quelle est la signification qui existe à ces critères. Est-ce qu'il existe une signification symbolique? Et je voudrais partager avec vous une pensée chassidique qui vient montrer qu'en vérité, l'état d'esprit de l'animal cachère correspond en vérité à la philosophie de vie du peuple d'Israël et de la Torah. Et comment cela s'exprime? Eh bien, tout d'abord, première chose, l'animal cachère doit être un ruminant. Qu'est-ce que ça veut dire ruminer? Cela veut dire que l'animal ne va pas ingérer directement sa nourriture pour qu'elle rentre à l'intérieur de son corps, mais il va la mastiquer, la mâcher plusieurs fois, la recracher, la ravaler, la retravailler jusqu'à ce qu'elle soit complètement digérée. Et puis à la fin, il va l'ingérer, il va l'avaler. Alors qu'est-ce que cela vient nous apprendre? Eh bien, cela vient nous apprendre que dans l'état d'esprit juif, il n'existe pas d'idée que nous fassions rentrer à l'intérieur de nous sans les avoir réfléchies. On doit faire le tri dans ce que l'on reçoit de l'extérieur pour pouvoir remuer, pour pouvoir mâcher, pour pouvoir méditer, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir trier et véritablement savoir si on doit ingérer cette information, ingérer cette valeur, ingérer ce comportement, ou bien au contraire, le mettre de côté. Ça veut dire que finalement, l'animal cachère doit être à l'image du juif, à savoir, de la même manière que lui ne fait pas rentrer n'importe quel aliment dans sa bouche et tout ce qui rentre va directement rentrer dans son estomac, pas du tout, lui il va le mâcher, il va le travailler avant de le faire entrer à l'intérieur de lui. Et bien pareil, nous aussi, quand on reçoit de l'extérieur, on reçoit tellement d'informations, on voit tellement de comportements qui ne sont pas forcément adéquats avec notre échelle de valeur, on a des véritables problématiques, des véritables prises de position de plus en plus extrêmes, et bien on doit être capable d'ingérer et d'abord avant d'accepter et avant d'ingérer, au contraire, eh bien, on doit réfléchir, être critique, prendre du recul, reprendre nos sources pour pouvoir être capable de trier le bien du mal, le bon du mauvais, avant d'en faire quelque chose d'interne à notre personnalité. Et le deuxième critère, c'est le sabot fendu. Alors le sabot fendu, vous savez, en fait, le sabot de l'animal doit être coupé en deux, pas complètement, mais en tout cas fendu, c'est-à-dire qu'en fait, il doit être coupé dans la partie finale du sabot, mais le bout doit être rattaché. Donc le sabot est rattaché, puis après, il va se fendre en deux parties. Et cela vient nous enseigner que, toujours selon cette commentaire chassidique, qui est très joli, que finalement, le sabot de l'animal, c'est ce qui va lui permettre de rentrer en contact avec avec le monde. Puisqu'il est sur terre, il repose sur ses sabots. Eh bien, la Torah vient nous dire par là que l'animal pur, l'animal cachère, et finalement notre rapport au monde doit se diviser en deux parties, doit se scinder en deux pôles. Il ne doit pas être concentré sur une seule extrême, mais il doit au contraire s'équilibrer, avoir de la même manière qu'il existe un poids, il existera un contrepoids. Et par conséquent, le judaïsme, c'est effectivement une notion d'équilibre, non pas une notion des extrêmes, mais une notion d'un sabot fendu, c'est-à-dire qu'il y a deux pôles qui maintiennent un équilibre commun. Il existe l'amour, il existe aussi le respect. Il existe l'idéal de générosité, il existe la rigueur. Il existe Israël, il existe les nations. Il existe le Kodesh, ce qui est sacré. Il existe le Chol, ce qui ne l'est pas, ce qui est général et qui attend d'être sanctifié. Ça veut dire que finalement, on a le premier temple de Jérusalem, on a un deuxième temple. Nous avons la terre d'Israël, nous avons Chutz La'aretz, les pays qui sont à l'extérieur. Si bien que finalement, l'état d'esprit juif, c'est un état d'esprit qui éduque à l'équilibre, qui éduque à une harmonie, qui éduque non pas à avoir une prise de position tranchée,
mais en vérité, à toujours modérer son propos pour pouvoir se retrouver dans le chemin de la vérité. Et donc, eh bien, pour conclure, c'est un peu ce qu'on voit dans cette règle de cache-route. Vous voyez que les deux critères qui vont caractériser les mammifères cachères sont en vérité une philosophie de la vie. D'une part, la philosophie bien d'abord de faire rentrer quelque chose d'extérieur, le réfléchir, le raisonner, le méditer et véritablement se poser des questions pour savoir si on fait rentrer chez nous à la maison, si on fait chez nous dans notre tête, dans nos esprits, c'est un tel type de comportement, tel type de prise de position, tel type de valeur, ou si au contraire on les écarte. Et de la même manière, eh bien on doit avoir notre sabot fendu, à savoir notre rapport au monde se divise entre deux pôles pour pouvoir être toujours dans un équilibre, dans une harmonie et finalement dans le chemin de la Torah, le chemin d'une harmonie équilibrée. Shabbat, Shalom ou Mevorach. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.